خالتي خوتاتي هذه المرة on vous a réservé une surprise. On vous a réservé une belle surprise. Parce que c'est vraiment une belle surprise. Au milieu de la Suisse profonde, au milieu de ce décor féerique, au milieu de ce décor enchanteur, et au sein de l'école dont on vous a parlé, et dont on vous a montré tous les équipements et les qualités pédagogiques, etc., nous avons rencontré un enseignant algérien. Un enseignant algérien, de bien, vraiment algérien, de bien chez nous, et qui nous a accordé l'honneur de nous rencontrer, de nous héberger chez lui. Et nous avons fait sa connaissance, la connaissance de sa famille. واليوم حنحكوا لكم عليه ونخليكم يحكوا حكايته. Monsieur Kamel Hamdi Pacha. مرحبا بك. Merci de nous avoir montré ce que tu nous as montré. Merci de nous avoir permis de découvrir l'école suisse. قلنا برك خويا Hamdi Pacha. Comment tu as atterri au fin fond de la Suisse pour enseigner ce que tu es en train d'enseigner aux écoliers suisses? Merci. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu jusqu'ici aussi, d'avoir fait le déplacement de l'Algérie jusqu'ici. C'est très gentil. Parce que c'est quand même un long déplacement, un long trajet. Comment je suis venu ici en Suisse, ça fait l'histoire, elle date depuis 1987. Je suis parti de Constantine en 87. Je me suis pas établi directement. J'ai mis un peu de temps. Et en 1991, j'ai commencé une formation d'enseignant langue étrangère à l'université de Lausanne. Après avoir terminé la formation, on cherche un travail, bien sûr, dans les écoles. Et j'ai pu trouver un travail dans cette école. Et depuis une quinzaine d'années que j'enseigne ici, dans cette école. À Mansiken. À Mansiken, oui. C'est la première fois que tu enseignes toujours dans le même endroit où tu t'es établi. Avant, non, j'ai enseigné dans d'autres écoles. Et je suis là depuis 2000, depuis l'an 2000. Ouais, belle 15 ans de carrière d'enseignement en Dans Suisse. cette école, non, 20 ans en Suisse, mais 15 ans dans cette école. 20 ans en Suisse. Est-ce que c'était facile pour un Algérien comme toi d'intégrer le système éducatif suisse qui est réputé être parmi les plus difficiles et parmi les plus exigeants, comme nous l'avons montré tout à l'heure et au cours de toutes nos images et nos reportages? Mais en faisant la formation ici, on apprend beaucoup de choses. Et après, on a les mêmes chances égales avec un Suisse ou bien un Algérien. Ils ne voient pas la nationalité de la personne et tout. S'il y a un travail, on peut y arriver, il n'y a pas de problème. Donc tu as prouvé tes capacités, tu as prouvé que tu étais capable d'enseigner. Oui, parce qu'on a été formé. Moi, j'étais formé pour l'enseignement du français langue étrangère dans une université suisse. C'est à Lausanne que j'ai fait cette formation. Mais pourquoi la Suisse, Kamel? Pourquoi la Suisse alors que beaucoup d'Algériens choisiraient des pays limitrophes, d'autres pays? Pourquoi toi, tu as décidé de t'installer en Suisse? C'est peut-être le Maktoub et j'ai opté directement déjà en Algérie. Je suis venu en vacances déjà avant, ici, et puis ça m'a plu. Et après, j'ai dit non, c'est en Suisse que je vais y aller. Voilà, c'était comme ça. Tu rentres souvent en Algérie? Oui, une fois, deux fois par an. T'as certainement de la famille, des cousins ou des voisins ou des neveux qui enseignent dans l'école algérienne. Franchement, est-ce que quand tu peut-être pas dresses la comparaison, selon toi, qu'est-ce qui différencie cette école de ta famille, tes cousins, l'école de nos enfants à nous, de l'école où tu enseignes chaque matin ici en Suisse? Vous savez, j'ai 30 ans à peu près, une trentaine d'années à peu près ici en Suisse. Et j'ai quitté l'école moyenne là, en Algérie, le CEM, c'est ce qu'on appelle le CEM en Algérie, ça fait 40 ans. Je ne peux pas vous répondre à cette question, mais je peux vous expliquer par exemple comment que ça fonctionne ici. Mais en Algérie, non, j'en ai aucune idée maintenant comment que ça fonctionne et tout. J'ai quelques collègues, mais on n'en parle pas beaucoup enfin, on en parle, mais des choses superficielles, mais pas en général. Parce que quand on discute avec une personne, on ne discute pas le même langage. On peut pas se faire comprendre. Moi, je ne peux pas le comprendre et lui, il ne peut pas me comprendre. Non, mais quand tu vois le niveau de tes neveux, quand tu vois tes voisins à Constantine, ta famille, etc., et tu compares avec les petits-enfants ou les enfants que tu enseignes, à qui tu enseignes ici chaque matin, tu peux en tirer quelques conclusions. Vous savez, on ne peut pas penser comme ça parce que chaque pays a ses particularités. Chaque pays a ses spécificités. Chaque pays a ses coutumes. Chaque pays a ses traditions. Chaque pays a son système. Chaque pays a son climat.
enseigner ici, par exemple, et enseigner à Tamarast, c'est pas la même chose. Chaque pays, comment il fonctionne. On ne peut pas faire, on peut faire une critique si on a une confrontation, si on discute avec d'autres professeurs. Là, on peut faire une critique. Mais de l'extérieur comme ça, non, on ne peut pas. Il faut confronter, il faut parler avec des gens et que chacun il donne ses idées et à partir de là on peut tirer le positif et on peut enlever le négatif bien sûr. Alors, c'est quoi les particularités du système éducatif suisse, de l'école suisse? Qu'est-ce qui t'a charmé? Qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans cette école suisse pour que tu tiennes, pour que tu enseignes, pour que tu embrasses une carrière qui dure depuis 20 ans? Ce que j'ai constaté ici en Suisse, c'est que l'enfant est au milieu. Tout est basé sur l'enfant. L'enfant est la chose la plus sacrée, la plus importante. Vous avez peut-être visité toutes les infrastructures. C'est des sommes colossales. C'est presque 50% du budget des impôts. Elle est pour l'éducation. Et on voit, si on va voir le jardin d'enfants, je vais juste vous donner un exemple. Au jardin d'enfants, à 4 ans, 5 ans, on apprend à un enfant comment il faut saluer une personne adulte. Il lui donne par exemple la main et il le regarde dans les yeux pour lui dire au revoir ou bien pour lui dire bonjour. Ce sont des choses très très importantes. Il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a pas de détails qu'on peut laisser à côté. Tout est marqué, tout est inscrit. La gestion, elle est très importante. Vous savez, une très bonne gestion, ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent et ça te fait gagner de l'énergie. Une très mauvaise gestion, ça peut te faire perdre le temps, ça peut te faire perdre l'argent et ça peut aussi faire perdre de l'énergie. C'est très très important. Et à chaque fois, si vous faites quelque chose et vous la répétez, vous avez perdu beaucoup de temps. Par contre, quand il y a une très bonne gestion, ça ne pose pas de problème. On peut refaire des choses, on peut toujours se tromper, il n'y a pas de problème. Mais on ne se trompe pas chaque fois. On ne se trompe pas chaque fois. Et c'est pour ça, quand on voit les choses ici, et puis la confiance aussi, on fait confiance aux professeurs. On fait confiance aux professeurs et on essaie de les protéger, on essaie de tout faire pour qu'ils fassent aussi un très bon travail. Et dans quelles conditions tu évolues en tant qu'enseignant en Suisse ici? Tu évolues dans quelles conditions? Est-ce qu'elles sont agréables? Est-ce que tu disposes de tous les moyens? Est-ce que d'un point de vue salarial, tu es content? Est-ce qu'on est à l'aise quand on enseigne en Suisse? Il y a une chose très importante qu'il faut le rappeler. Il y a deux choses. Il y a l'éducation et le paramédical. Tout ce qui touche l'être humain, ils sont très très bien protégés et que ce soit l'infirmier, que ce soit le médecin, que ce soit l'aide infirmier, que ce soit le professeur, que ce soit l'instituteur à l'école primaire ou bien au jardin d'enfants, non, ils sont très bien. Alhamdoulilah, on ne peut pas se plaindre. Ça fonctionne très très bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu as appris pendant toutes ces années où tu enseignes en Suisse? Quels sont les enseignements? Qu'est-ce qui t'a fait enrichir le plus sur le plan humain? Ce qui m'a ce qui m'a fait enrichir, c'est surtout le sérieux. Vous savez, je vais donner juste des exemples. Ici, on ne connaît pas Ma'labalish, on ne connaît pas la Ghalb, on ne connaît pas, il n'y a pas de problème. Ici, il y a personne qui vous dit on se rencontre demain et puis il ne vient pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez que chaque jeudi, on fait une conférence. Chaque jeudi, on fait une conférence. Cette conférence, il y a déjà un ordre du jour établi avant. Et après la conférence, il y a un protocole qui est écrit. Et tout le monde, ce protocole est envoyé par email à tous les professeurs. Et le professeur, quand il vient le lendemain, il ne dit pas « je ne suis pas au courant ». Il ne dit pas « Ma'labalish ». Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Et puis, une semaine après, on refait aussi la réunion, la conférence, et on en discute du protocole de la fois passée. Est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Quand vous voyez des choses comme ça, eh ben, ça vous fait évoluer, monsieur. Ça nous fait évoluer. Là, tu nous as ramené 10 livres qui sont derrière nous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu travailles avec les enfants suisses? Avant de parler de ça, hier, on a fait une conférence générale. Après la conférence, il y a... Entre enseignants. Voilà, entre enseignants et puis le directeur. Après la conférence, il n'y a que les professeurs de mathématiques qui sont restés en classe. Tous les autres professeurs d'anglais, de géographie, d'histoire, ils sont partis, ils ont fini. Et les profs de mathématiques, ils sont restés pour discuter quel matériel pédagogique il faut utiliser l'année prochaine. Ça, c'est notre école ici. Hein. On a une école à 500 mètres d'ici, notre commune. Elle utilise un autre matériel, elle n'utilise pas le même que nous. Ils ont parlé, est-ce qu'on utilise ce matériel ou est-ce qu'on utilise un matériel de Zurich, la même chose de Zurich. Ils discutent. Après, s'ils arrivent à s'entendre,
oui, on va utiliser ça, c'est bon pour nos élèves pour l'année prochaine. S'ils arrivent à s'entendre, ils s'entendent. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, il va y avoir un vote. Est-ce qu'il y a 15 qui sont pour, 14 qui sont contre, et ils vont utiliser ce matériel pédagogique. Ça, c'est juste pour les mathématiques. Hein. Chaque élève, il a un historique. Il a un historique dont il l'utilise pendant toute l'année. Et dans chaque page, il y a la date et il y a la matière ce qu'il va apprendre. Et puis, on a les remarques ici. Oui, l'élève il était absent, il n'était pas absent, il était bien en classe, il bavarde, il ne bavarde pas, il est sérieux, il n'est pas sérieux, etc. Et une fois, quand il est malade, les parents écrivent quelque chose ici. Et puis, le prof, il voit que, oui, par signé bien sûr, et le prof, il voit que la justification est juste. Ouais. C'est un suivi permanent, c'est un accompagnement permanent. Exact. Mais toi, dans une salle de cours, tu fais quoi? Un exemple Ben, concret. moi, j'enseigne le français et le sport. Et puis, on a notre méthode de travail. On essaie par tous les moyens de provoquer les enfants parce que ce sont des Suisses allemands qui ils ont un peu peur de la langue aussi. On essaie. Et ça, ce que j'ai ramené de ma culture, c'est bien. Je sais bien rigoler avec eux. L'humour algérien. Voilà, l'humour algérien. On essaie de rigoler avec eux et tout. D'ailleurs, vous avez assisté à une leçon et vous avez vu avec vos propres yeux comment ça fonctionne. C'est juste suivre le programme. On a un programme, on devrait arriver à telle ou telle unité, à tel ou tel semestre, et ça fonctionne comme ça. C'est le plus normalement du monde. N'importe quel professeur algérien, il peut venir ici, il peut enseigner ici, il n'y a pas de Il problème. suffit juste de se mettre à niveau et d'apprendre les méthodes. Exactement, il n'y a pas de problème. N'importe quel enseignant algérien peut venir ici, il peut enseigner ici, ça ne pose aucun problème. Mais est-ce qu'on a vu tout à l'heure, quand même, les élèves suisses font pas mal de choses quand même. Ils sont très inventifs, très jeunes. Là, par exemple, tu tiens un livre, apparemment, il est écrit par les élèves. Ça, c'est un livre qui a été écrit par des élèves de 12 ans. 12 ans, mais ils ont à leur tête un professeur qui va leur expliquer comment il faut faire et tout. C'est un livre qui est écrit par des élèves de 12 à 13 ans. Il raconte un petit peu l'histoire de Mensiken, etc. بتاع كمال انا باش نقول يعني اسكو ماشي حرام عليك لو كان tu n'essayes pourquoi tu n'essayes pas يعني de transmettre toute cette expérience et ce savoir en Algérie est-ce que tu as essayé de tenter au moins de prendre la performance AD pour essayer de collaborer avec des écoles algériennes. Et ah oui, on a toujours essayé. Hein. Ça fait 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle pas bien, mais j'ai tous les documents à la maison. J'ai un collègue algérien à Constantine. Il est enseignant. Et je lui fais la proposition, pourquoi pas, on va essayer de faire un échange entre élèves, entre nos élèves et vos élèves à Constantine. Il était ravi de la proposition. On a commencé à faire l'échange. Les élèves ils étaient très contents. À Constantine aussi, ils étaient très contents. Après 7 mois, il me téléphone. Il m'a dit que la direction de l'éducation à Constantine, elle veut pas qu'on continue à faire l'échange parce qu'on devrait passer par la direction de l'éducation de Constantine. Mais on devrait leur écrire et puis leur demander si on peut faire ça. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Alors j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à téléphoner. J'ai mis beaucoup de temps, mais malheureusement, il n'y a jamais eu de réponse. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Est-ce que tu as demandé au consul, à l'ambassadeur ici de t'aider? Parce que c'est un projet de coopération, ça aurait pu permettre aux élèves algériens de s'ouvrir sur le monde. Vous savez, quand je fais quelque chose, je le fais toujours d'une façon aussi professionnelle. J'essaie toujours d'envoyer des lettres avec accusé de réception. Accusé de réception. J'ai envoyé au consulat. J'ai envoyé à la direction de l'éducation Constantine et j'ai envoyé au ministère. Et là, ce n'est pas pour l'échange entre élèves, parce que les professeurs m'ont proposé, enfin, je leur ai proposé, ils étaient d'accord, qu'on aille à Constantine, à Alger, pour visiter l'Algérie et en même temps expliquer le système scolaire suisse et ils nous expliquent le système scolaire suisse. On peut tirer tout ce qui est positif de l'Algérie et eux aussi ils tirent tout ce qui est positif de chez nous ici. Et malheureusement aussi, même, il y avait une personne qui m'a répondu à Alger, une seule personne qui m'a répondu à Alger. Le consul n'a pas répondu, à Constantine n'ont pas répondu, et puis à Alger, il y a un responsable qui m'a répondu. J'ai commencé à discuter avec lui, on a commencé à s'envoyer des emails, on a programmé même ici la date de départ. On devrait partir en avril 2013 ou 2014, je ne me rappelle pas très très bien. Et puis tout à coup, je téléphone pour parler avec le monsieur, il n'est plus là. Et puis je demande à
à la secrétaire et tout, de me le passer. Elle m'a dit toujours, il n'est pas là, il va venir peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai dit, mais quand même. Après, j'ai fait des recherches sur le monsieur, où est-ce qu'il est. Il est retourné malheureusement au Canada. Il travaillait au ministère. Il est retourné au Canada. Il m'a dit non, je ne suis plus là. Mais il était étonné d'ailleurs. Il m'a dit, est-ce que vous êtes déjà parti? Non, je lui ai dit non, on n'est pas parti. On attend, hein, vraiment. Il m'a dit non, je suis parti, je suis plus là. Et puis essayer de voir avec eux. Mais il n'y a personne malheureusement qui répond et tout. Mais à ma lettre, à mes téléphones, à mes emails, rien du tout. Aucune réponse. Allez, on a saboté un projet qui aurait permettre que les enfants algériens puissent échanger, connaître des enfants suisses et qu'il y ait un climat d'ouverture, un esprit d'ouverture. Tout à fait, on l'a fait pendant 7 mois, 7 à 8 mois, et ça a fonctionné vraiment très très bien. Les élèves étaient très curieux, ils venaient ici. Ah, monsieur Hamdi Pacha, on a reçu, ouais, moi j'ai pas reçu, comment ça se fait? Je sais pas, et puis à Constantine, mon ami Slimane Khdara aussi, c'était la même chose. Lui aussi, il me disait, et ça se passait très très bien. Après 7 mois, malheureusement, 7-8 mois, tout est coupé. Ça t'a déçu? Ça t'a touché, cette mésaventure? Bien sûr que ça m'a touché, bien sûr que ça m'a touché, parce que j'aurais bien aimé aller encore plus loin, de faire un échange roulant. Un échange roulant avec même avec les professeurs ou avec les élèves. C'est-à-dire peut-être pour envoyer des élèves là-bas, c'est un peu difficile, mais qui nous envoie des élèves ici pendant un mois, la haja et tout, pour qu'ils voient comment ça fonctionne, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Kamel, si aujourd'hui Madame Benrabret te regarde directement, en tant que ministre de l'Éducation, qu'est-ce que toi, enseignant algérien qui a roulé sa bosse dans un pays très développé qui est la Suisse, qu'est-ce que tu as envie de lui transmettre comme message? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Et quels sont les conseils que tu as envie de lui donner? Moi, j'ai aucun conseil à lui donner. Le seul message peut-être, il faut qu'il y ait un échange. Un échange entre nos professeurs et les professeurs en Algérie. On en discute, on parle et on tire le positif, tout ce qui est positif. Mais conseil, non, je crois pas. J'ai pas de conseil, malheureusement. Non. Quel est le message que tu as envie de lui transmettre? L'échange. Si ils nous permettent de faire un échange avec des enseignants algériens, où on va en Algérie, ou ils viennent ici, pour qu'ils voient comment que ça fonctionne l'enseignement, pour qu'ils voient que, oui, comment on avance. Mais si elle vient te dire, voilà, Kamel Hamdi Bacha, tu as 20 ans d'enseignement et d'expérience dans un pays comme la Suisse, qu'est-ce que tu peux nous donner comme idée pour moderniser l'école algérienne? Tu dirais quoi? Oui, mais c'est un travail de grande haleine. C'est un travail de très, très grande haleine. Il vaut mieux qu'il y ait un frottement, une confrontation, un échange entre les professeurs d'ici et les professeurs là-bas pour qu'on puisse avancer. J'ai pas de conseil, non. Malheureusement, j'ai pas de proposition, j'ai pas de conseil à donner, non. Merci pour ton humilité, Kamel. Merci pour ta modestie et merci pour ta générosité. Nous allons continuer cette journée avec toi dans un autre endroit. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est très gentil. Merci.